Salut et bienvenue dans les énergies actuelles. Je fais cette petite vidéo encore une fois par rapport aux énergies actuelles et pas par rapport au mois ou voilà parce que de plus en plus visiblement ça va se passer comme ça les vidéos. C'est vraiment sur ce qui se passe dans les énergies actuelles et ça bouge énormément depuis le début de l'année mais vraiment de plus en plus fortement. J'ai mes lunettes parce que j'ai capté, c'était dimanche, donc le 8 février, voilà, j'étais plus tranquille, plus posée, et d'un coup c'était, bah voilà, il fallait encore dessiner, vraiment je dessine pas mal ces temps. Donc d'abord il y a eu un dessin et puis ensuite une guidance, et ce matin, étant aussi plus tranquille, donc plus connecté, enfin plus connecté, oui, euh, plus disponible pour des communications, des messages, enfin plus ouverte. Voilà, je suis amenée à vous partager en fait ce que j'ai reçu dimanche, que j'avais gardé pour moi. Je savais pas trop quoi en faire, enfin oui, déjà pour moi. Donc voilà. Je vous montre le dessin. Voilà. Ouais, il sera mieux comme ça. Voilà le dessin. Donc ça, c'est toutes des fréquences. Ça, c'est Gaïa, la Terre d'or. Et ça, c'est l'ancrage. Vraiment l'ancrage, entre autres. Donc je vais vous lire ce que j'ai reçu. La danse des énergies. La danse des énergies cosmiques autour de la Terre Gaïa virevolte. Leur intensité ne cesse d'augmenter, comme le battement du cœur de Gaïa. Cela signifie que nous sommes amenés, nous êtres vivants, à virevolter avec elle. Mais de quelle manière? Cela dépend de notre fréquence, c'est-à-dire dans chaque instant de ce que je choisis, de ce que je décide et de mon amour pour moi-même. Ainsi, à chaque instant, dans l'état éternel du présent, nous pouvons observer où nous en sommes avec nous-mêmes, c'est-à-dire dans quelle fréquence nous vibrons. Plus nous vibrons en harmonie avec des hautes fréquences cosmiques qui nous sont offertes, plus le flux de notre vie navigue dans l'amour et la création divine. Et là, c'est un message plus, j'avais mis entre guillemets, un message plus direct. Reste ancré dans le cœur de Gaïa. Entends son battement de cœur et tout l'amour qu'elle a pour toi. En résonance, ouvre ton cœur à ces battements terrestres. Et là, tu trouveras ton chemin, la paix du cœur. Et c'est signé l'univers. L'univers, la source, peu importe. Mettez le mot qui vous convient. Alors, petite explication si vous le désirez. Sinon, arrêtez la vidéo, ce sera suffisant. Je remets le dessin vibratoire. Je regarde. Ok. Comme je l'ai déjà transmis, les énergies sont hyper hautes. Elles continuent de monter. Mais toutes sortes d'énergies, même toutes les énergies, vous voyez, elles virevoltent. Il y a toutes sortes d'énergies. Alors là, on me fait dessiner des énergies vibratoirement hautes. On est bien d'accord, puisqu'il y a transmission. Mais il s'agit aussi des énergies basses. Enfin, bien sûr, toutes les énergies sont très fortes, puisque nous sommes dans un univers de l'un, où il y a tout. Tout ça virevolte, vous avez vu, un peu dans tous les sens. Et, encore une fois, nous sommes
pris dans ces énergies. Et c'est déjà compliqué de traverser ces énergies quand on est assez bien. Bien, ça veut dire assez aligné avec qui on est, ancré, etc., qu'on est dans ce processus. Mais dès que nous vibrons un peu plus bas ou dès qu'il y a un événement qui vient nous déstabiliser, peu importe, hein, ça, c'est pas besoin d'un gros événement, hein. Ça peut être simplement, bah, je me sens fatiguée parce que les énergies sont très fortes, je tombe malade et hop, je vibre un peu plus bas. Eh bien, ou quelqu'un qui a pas été très sympa et puis j'étais plus fragile, etc. Pouf, ça descend. Et ça descend très vite. Enfin, ça a des prises vraiment immédiates puisque aussi le temps accélère. Enfin, c'est dans l'instant de plus en plus. Donc, il faut faire vraiment très, très, très attention à ce qu'on vibre à chaque instant. C'est fait pour, hein. C'est fait pour, c'est exigeant. On le savait, on nous avait prévenu. Ben, ça y est. Ça nous dit à chaque instant justement où j'en suis. Ah bah non, je suis un peu plus down. Ah bah oui, là je virevolte avec les hautes énergies, je suis super contente, tout va bien pour moi à cet instant. Donc je continue à garder cette vibration. C'est vraiment selon, comme dit la guidance, selon nos choix. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que je fais des compromis? Est-ce que c'est pas du tout aligné puis je dis quand même oui, etc. Donc plus je suis alignée, plus je vais pouvoir rester sur des hautes fréquences et virevolter avec des hautes fréquences. Non, c'est pas aligné, paf, je descends un peu plus. Ah, je me fais prendre dans des trucs que je veux pas et c'est direct. C'est pas dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans. Non, c'est dans l'instant. Et du coup, ça me déstabilise par rapport à ouais, nos choix, nos décisions ce que nous sommes en cet instant et l'amour de soi. L'amour de soi, maintenant, il faut que ça rentre, c'est la première chose à travailler. Comment je m'aime, comment je m'accepte comme je suis, avec, en voulant s'améliorer, certes, mais en partant de ce que j'ai. Et je suis reconnaissante du corps que j'ai. Je suis reconnaissante de ce que j'ai dans la vie, ce que je suis. OK. Et s'il y a des améliorations, bah, à partir de où je suis et que j'accepte, parce que j'accepte aussi, on va dire, des choses que j'aime moins, mais je l'accepte eh bien, je vais faire en sorte de m'améliorer petit à petit. Et du coup, je suis alignée. Je ne dis pas, ah, j'aime pas du tout mon corps, ça va pas du tout, et puis je continue à le maltraiter. C'est se maltraiter. Et donc, je ne suis pas alignée. Donc oui, c'est compliqué. On n'a jamais dit que c'était facile. Il faut arrêter avec ses croyances. Il faut se voir tel que l'on est. Il y a plus de faux semblants. Maintenant, ça se passe comme ça. Vous voulez pas, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On vous donne depuis un moment je vous dis, on vous donne, on nous donne de plus en plus par les guidances, pas que moi, le mode d'emploi, de comment on fonctionne avec les énergies, de comment être aligné, etc. Oui, c'est un travail. Nous sommes sur Terre pour travailler. Et c'est ça le travail. C'est pas aller gagner son argent. Enfin, ça fait aussi partie. Mais en fait, le vrai travail, c'est sur soi. C'est pour ça qu'on est là. Et Dieu sait que c'est encore plus difficile que de se lever tous les jours et puis de fonctionner comme un robot. Je crois qu'on l'a à peu près tous fait ou on continue à le faire un certain nombre, et bien voilà. Mais au moins on en est conscient et on essaie de changer les choses. Voilà. Donc c'est ça que ça dit et ça va continuer, hein. Ça va continuer. Donc plus je suis alignée, donc je suis conscient de mes choix, de mes décisions et de l'amour que je me porte, plus ça va être facile, oui, un peu plus facile, et plus agréable de naviguer dans ces énergies vraiment très, très, très puissantes. Et l'ancrage à Gaïa, en fait, à la terre-mère. Qu'est-ce que je donne à Gaïa? Comment je me comporte envers cette terre nourricière? Et la guidance, c'est très clair. La façon de se connecter le plus simplement, oui, aller dans la nature, mais écouter son cœur. Parce que la Terre est un être vivant. Et oui. Et elle a aussi un cœur, un centre,
et des vibrations et un centre qui bat avec l'harmonie de ce centre, de ce cœur. Voyez. Donc, se connecter à Gaïa simplement en retour à soi, en ouvrant son cœur et en demandant de se connecter à la terre-mère, à Gaïa, au cœur de la terre. Voilà. Et d'essayer de ressentir. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. C'est à force de s'ouvrir et de faire cet exercice, cette pratique, eh bien, au fur et à mesure, on est au cœur de soi, on ressent son corps, on commence à l'aimer davantage, à l'accepter comme il est et à se connecter au cœur de Gaïa. Mais ça demande de la pratique régulière, 2 minutes par jour, et cette, j'allais dire volonté, mais on n'est pas d'accord, ou cette, cette connexion à soi. Et automatiquement, on peut être en connexion avec la Terre. Et là, ce qui nous est demandé, vraiment, c'est si vous ne connectez pas à vous-même et à la Terre sur laquelle vous vivez, ça va être compliqué. Non seulement maintenant, mais dans les mois et les années à venir, parce que les énergies ne vont pas diminuer, bien au contraire. Donc, pour rester aligné le plus possible et naviguer dans ces fréquences, apprendre à naviguer dans ces fréquences toujours plus hautes, eh bien, c'est un moyen infaillible. C'est plus qu'un moyen, on est bien d'accord, mais c'est une manière de rester et de profiter des belles énergies qui nous sont offertes et d'apprendre dans la joie, dans la fluidité, la légèreté, comment vivre avec ces énergies sur Terre et à travers son corps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de belles connexions. Restez alignés, restez ancrés. Et à très vite.